Salut, c'est Benjamin et bienvenue dans cette nouvelle vidéo du blog saxophonistepro.com spéciale à plusieurs titres parce que pour la première fois je vais faire un essai de saxophone et en plus de ça on va commencer par la légende des légendes même je dirais, le fameux Selmer Mark VI. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas ce saxophone, c'est un saxophone qui a été produit entre 1954 et 1974, donc dans les usines Selmer en France et aux États-Unis, parce il y en a qui ont été faits à Elkhart et d'autres à Paris. Je ne sais pas trop comment ça va marcher, il y a une infinité de modèles terribles, vraiment, on les trouve avec des la graves, sans la grave, avec des trous dans le bocal, avec vernis, plaqué or, argenté comme celui-ci, enfin vraiment. Et alors c'est surtout un saxophone qui a évolué beaucoup dans le temps, donc c'est pour ça qu'il y a une variété de modèles terribles, notamment au niveau de la culasse ici, il y a eu des formes de culasse différentes, des formes de pavillon différentes, des inclinaisons différentes, le clétage a un peu changé mais pas tant que ça. Et voilà, et ce saxophone a créé la légende. Moi je me pose légitimement la question, pourquoi est-il considéré comme le meilleur saxophone au monde? Je ne le sais pas. Honnêtement, alors vous allez voir que moi j'ai un avis quand même assez mitigé sur cet instrument, malgré qu'il soit très bien, hein. On va même le voir ça ensemble. Il a énormément de points positifs et en même temps, j'arrive pas à me dire que ça puisse être le meilleur saxophone du monde. C'est étrange. Alors au niveau de son ergonomie, alors c'est justement là où je pense où il a certainement le plus gros point fort. Parce que Selmer, en créant le Mark VI en 1954, on avait déjà quasiment cette ergonomie, hein, et qui a absolument révolutionné l'histoire du saxophone parce qu'après ça, quasiment tous les constructeurs, toutes les marques de saxophones ont opté pour ce clétage. C'est une ergonomie qui tombe bien sous les doigts. Alors moi, c'est pas ce que je préfère encore personnellement. Je trouve la main droite fort décalée, comme ça, sur la droite justement. Moi, c'est pas un truc qui me plaît particulièrement, mais c'est pas grave parce que, en fin de compte, moi voilà, je pense aussi que l'ergonomie du saxophone, c'est quelque chose à laquelle on s'adapte en fait. Aussi mauvaise soit-elle ou aussi bonne soit-elle, on finit par s'y adapter. Enfin, en tout cas, moi j'ai toujours réussi à m'y adapter sans trop de problèmes et je me pose pas de questions avec ça. C'est juste qu'au premier abord, quand je prends le saxophone dans les mains, c'est pas ce qui me plaît le plus et pourtant ça a plu à des millions de saxophonistes et ça a révolutionné encore une fois le design du saxophone. Surtout aussi cette palette, hein, ici la palette grave, main gauche, du petit doigt. Alors là, pour le coup, qui a vraiment tout révolutionné et qui est excellente, on la voit partout maintenant depuis 1954. Ça n'a pas changé sur les saxophones Selmer, ça n'a pas changé sur n'importe quel autre saxophone d'ailleurs, à part Buffet Crampon qui a fait une clé ici cassée en deux, articulée, qui est pas mal du tout non plus. Alors celui-ci, ce saxophone-là, ce Mark VI là, donc argenté, comme vous pouvez le voir, qui est en excellente condition. Donc d'après mes recherches, il a été fabriqué en 1967, donc on est proche de la fin de production, 5-6 ans avant. Donc c'est un numéro 162 000 et des poussières. Donc les Mark VI les plus recherchés, ceux qui coûtent vraiment le plus cher, en général c'est ceux qu'on appelle les 2 digits, donc c'est-à-dire qu'on va avoir, donc c'est ceux qui vont être en dessous de 100 000, les numéros de série en dessous de 100 000, donc entre 1954 et 1960 je crois. Donc on va essayer ça tout de suite. Donc bon, encore une fois, au niveau de l'ergonomie, c'est vrai que ça tombe bien sous les doigts, même si je sais pas pourquoi, moi j'arrive pas à m'y faire depuis que j'ai commencé le saxophone. J'ai jamais aimé jouer avec des saxophones Selmer. Alors, je sais, j'ai un parti pris, hein, je l'avoue volontiers, j'ai un petit parti pris avec ça, mais on va quand même voir parce que ce saxophone, je l'ai pas joué encore. J'ai juste fait une gamme dessus, voir s'il fonctionnait bien. Voilà, je voulais aussi pouvoir faire un essai le plus neutre possible et vous laisser la primeur aussi un petit peu de mon avis, quoi, et de mon ressenti sur le moment. Alors, bon, on va voir ça tout de suite, hein. C'est parti. Bon, ça projette pas mal. C'est beaucoup plus... Moi, je trouve ça un peu plus acide quand même que le grain de son que j'ai là de mon King Super 20. Alors, c'est marrant parce que c'est en même temps un poil plus rond. Parce que ça projette moins, je trouve. C'est un peu plus rond, un peu plus feutré. Et en même temps, je sens un grain de son un peu plus acide, quoi. Plus de métal, comme ça. Alors, ce
que je sens tout de suite aussi, c'est que c'est hyper homogène dans le timbre. Hein. Du grave à l'aigu, on a l'impression d'avoir le même timbre partout, ça c'est fou. C'est très souple. C'est très souple et ça a l'air plutôt aussi très juste. Alors ce qui est pas mal, donc là on est déjà en 1967, alors je connais pas exactement tous les tenants et les aboutissants de ce saxophone en particulier, parce que comme je vous l'ai dit avant, il y a énormément de choses qui ont changé au niveau du concept hein, au travers des années. Donc là, je sais qu'il y a les larges bords, les petits bords, les machins, les gros pavillons, les plus petits. Enfin, il y a toute une histoire. Moi, je suis pas spécialiste. Alors d'ailleurs, s'il y a un luthier, un réparateur d'instruments, un spécialiste des saxophones Selmer qui passe par là, qui écoute cette vidéo, n'hésitez pas à nous en dire plus dans les commentaires. Et d'ailleurs, je vous invite à me dire avec quel saxophone vous jouez dans les commentaires et si vous connaissez les Mark VI, si vous en possédez un, et quel est votre avis évidemment sur ce saxophone. Donc c'est juste, ça sonne plutôt bien, plutôt rond, mais pour l'instant, bon, je reste un peu sur ma faim, on va jouer encore. C'est très souple aussi dans les registres piano. Ouais, c'est un bon saxophone, c'est un bon saxophone. Maintenant la question c'est de savoir pourquoi considère-t-on ce saxophone comme le meilleur saxophone du monde. Alors là je lance la polémique, il y a certainement des détracteurs, des gens qui vont, les amoureux du Mark VI qui vont dire mais comment tu peux dire ça? Ouais, ben comment je peux dire ça? Et moi, ça me transcende pas. Alors, est-ce que c'est un bon saxophone? Oui, c'est un excellent saxophone. Aucun doute là-dessus. On n'en reviendra pas dessus. Son ergonomie est bonne. L'équilibre de l'instrument est excellent. Le timbre est bon. Ça joue juste. Voilà, il faut quand même rappeler que c'est du saxophone. Donc, quand on parle de justesse avec le saxophone, c'est toujours relatif, mais c'est quand même juste, quoi. Particulièrement juste, je trouve. Est-ce que c'est assez versatile en fait? Voilà, ça c'est ma question. J'ai l'impression de ne pas pouvoir modeler le son comme je peux le faire sur mon King par exemple. Vraiment. Et ça, moi, ça me dérange. Il y a aussi le fait que quand je joue un nouveau saxophone, j'ai absolument besoin d'avoir un coup de cœur tout de suite. C'est-à-dire de sentir quelque chose tout de suite, quoi. Et je trouve finalement cet instrument assez neutre. Alors c'est que mon avis, hein, il y a plein de gens qui adorent ça peut-être aussi, mais moi je le trouve assez neutre et du coup encore une fois ça me transcende pas particulièrement malgré que ça joue super bien. Ouais, c'est super, même les harmoniques elles sortent super bien. Ouais, c'est très homogène quand même. Ça c'est quand même vachement bien, hein. C'est hyper homogène sur tous les registres. C'est un saxophone facile à jouer. Voilà, vous n'aurez pas de problème avec ça. Alors, en ce qui concerne l'identité sonore de cet instrument, bah encore une fois, moi je trouve ça assez neutre et j'ai l'impression, ce qui me dérange le plus, et là je vais peut-être en choquer plus d'un, mais c'est que quand je joue celui-ci ou un Selmer moderne, par exemple, Super Action série 2, Super Action série 3, eh ben la différence est pas flagrante quoi. Croyez-le ou non, je trouve que la différence est pas si flagrante que ça.
Alors si quand même, les saxophones modernes, ils sont quand même un peu plus, encore plus neutres, quoi, encore plus aseptisés, ça c'est sûr et certain. Là, voilà, je vais peut-être, voilà, j'exagère un petit peu, mais j'ai pas l'impression d'avoir une différence de dingue comme quand j'essaye un Conley Face ou le King Super 20. D'ailleurs, le King que je vais vous rejouer tout de suite pour que vous voyez un petit peu la différence. Tout de suite, je sens que celui-ci est plus léger. Alors j'ai plus l'habitude aussi, hein, maintenant je le joue depuis quelques temps, un saxophone il faut s'y habituer évidemment pour pouvoir modeler le son et tout ça, mais vous allez voir de quoi je parle en fait. Et j'espère que ça va bien s'entendre et bien se ressentir à la caméra aussi au son, sur la versatilité sonore et la manière dont j'arrive à modeler plus le son dans un saxophone comme celui-ci que dans un Mark VI. Et peu importe ce que je joue, tout de suite j'ai l'impression que c'est facile en fait. C'est facile sur cet instrument. J'ai l'impression de pouvoir faire ce que je veux instantanément. Et moi c'est ça qui m'intéresse, hein. Toujours chercher la facilité. Alors pour résumer avec ce fameux Mark VI, Selmer Mark VI, est-ce que c'est un bon saxophone? Je le redis, oui, c'est un excellent saxophone. C'est un saxophone qui a créé la légende, donc qui est resté dans l'histoire par son design, par sa souplesse de son, par sa rondeur, parce qu'il a assez aileron. Et puis les saxophonistes classiques, comme les saxophonistes de jazz, l'ont beaucoup joué, ça marchait bien. Marcel Mull, le grand maître du saxophone classique français, jouait lui aussi avec un Mark VI. Parce qu'à l'époque, vraiment, ça a fait le buzz, comme on dirait maintenant, à juste titre. Est-ce que ça vaut vraiment le titre de meilleur saxophone du monde? Pourquoi il est autant adulé? Et puis surtout, pourquoi ce saxophone coûte si cher? Parce que maintenant, ce sont des saxophones, surtout dans un état pareil. Celui-là, il est dans un état prestige, hein, je dirais, de concours, comme diraient les collectionneurs. Il n'y a pas une piqûre nulle part sur l'argenture, il n'y a pas une bosse, il est magnifique, il a été très bien refait. Il est vraiment très propre. Un saxophone comme ça doit valoir, à mon avis, ça peut très facilement se vendre sur le marché entre 5 et 6 000 euros. Ce qui est une somme énorme, hein, pour un alto. Enfin, faut bien se le dire. C'est une somme énorme. Et est-ce que ça les vaut vraiment? Moi, je suis pas sûr. Je pense qu'on peut avoir un saxophone professionnel, même moderne, qui sonne tout à fait aussi bien que celui-là, pour moins cher que ça. Et même sur le marché de l'occasion, par exemple, un Yanagisawa, par exemple, d'occasion, alto, de bonne facture, hein, donc des modèles professionnels, je pense que ça sonne tout à fait aussi bien qu'un Mark VI, même sans problème. D'autant plus qu'il y a des alternatives à ce saxophone, dont je vous parlerai sur la chaîne d'ailleurs, hein, restez au courant parce qu'il y a des alternatives pour 3 fois moins cher que ça, vraiment, et qui sonnent tout aussi bien, et même pour moi, beaucoup mieux en réalité. Donc vous aurez compris, mon avis sur le Mark VI est assez mitigé. Faites-vous votre propre avis, hein. Allez les essayer, amusez-vous, surtout, c'est le principal. Et n'hésitez pas dans les commentaires surtout à me dire ce que vous pensez de cet instrument, l'avis que vous en avez. Alors pareil, hein, toujours, on essaie de se contenir parce que ça c'est des débats houleux dans le monde du saxophone, encore une fois. Restez calme, on joue que du saxophone, on n'est pas là pour faire de mal à personne, hein, donc dites-moi ce que vous pensez calmement dans les commentaires de ce saxophone. En particulier, si vous avez aimé le son, si vous préférez d'ailleurs le son que j'ai avec ça m'intéresse aussi parce que de l'extérieur, on n'a jamais la même perception que quand on est derrière son instrument. N'hésitez pas à me le dire, moi ça me fera plaisir d'entendre aussi vos retours là-dessus. Et puis évidemment, comme d'habitude, vous êtes libre, hein, de télécharger le bonus du blog saxophonistpro.com qui s'intitule Ma méthode simple et efficace pour apprendre n'importe quel morceau. Abonnez-vous à la chaîne en cliquant sur le petit bouton qui va bien. N'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu si cette vidéo vous a plu. Si vous voulez voir d'autres essais de saxophone, et il y en aura sur la chaîne, appuyez sur la petite clochette de notification. Comme ça, voilà, vous serez notifié de toutes les nouvelles vidéos qui vont sortir. Portez-vous bien et moi je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!